Hello mes pams! Aujourd'hui, on va parler de comment arrêter d'avoir la poisse. Et si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Élise et je suis coach en énergie positive. Concrètement, j'aide les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles et à retrouver le sourire même si elles ont déjà tout essayé. Alors peut-être que toi aussi tu te dis que t'as la poisse, que t'as de la malchance, que le sort s'acharne sur toi et que t'en peux plus. Ça t'est peut-être déjà arrivé de te dire « mais pourquoi moi? Mais c'est pas juste, j'en ai marre, j'en peux plus d'avoir autant la poisse ». Et le problème d'avoir la poisse, c'est toute la démotivation que ça va créer, le flot d'émotions négatives qui est là en permanence et surtout le sentiment d'injustice que ça fait ressurgir. Et c'est exactement ce que j'ai traversé pendant mon année 2013, qui a été une succession d'événements où je me suis dit que ça allait jamais s'arrêter, que j'avais la poisse et que j'en pouvais plus. J'ai commencé par me faire agresser, j'ai eu des problèmes avec mon travail, j'ai eu des souris dans mon appartement, j'ai perdu un être cher dans ma famille et j'ai terminé cette magnifique succession de malchance en ayant un gros problème de santé et de faire du coup 3 mois d'arrêt maladie. Bref, une vraie année. Mais tu sais ce qui aurait pu être encore pire, c'est que je continue à penser que j'avais la poisse. Parce que quand tu penses que tu as la poisse, ça t'empêche de voir les choses différemment. Du coup, ça t'empêche de faire ce qui te permettrait de sortir de cette situation et surtout, ça t'empêche d'attirer le meilleur dans ta vie. Parce que quand tu penses que tu as la poisse, tu mets surtout en danger ton couple, ta carrière, ta relation avec tes amis, ta famille, tu mets en danger ton argent et surtout tu mets en danger ta santé et ton bonheur. Parce que oui, quand tu te concentres sur le fait que tu as la poisse, tu fais ce qu'il y a de pire, tu baisses les bras en pensant qu'il n'y a plus rien qui peut changer. Et je sais ce que c'est parce que moi aussi je suis passée par là et c'est ok d'en avoir marre, c'est ok d'être en colère et c'est ok de se dire que c'est pas juste. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait l'été 2013, j'avais besoin de tout couper, je voulais voir personne, tout ce que je voulais c'était pouvoir recharger mes batteries pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Mais ça, c'était que le point de départ parce que pour vraiment sortir de la poisse, il a fallu après que je travaille sur moi, sur mon mindset, sur ma façon de voir les choses, sur mes actions et de tout ce qu'il fallait que je mette en place pour vraiment reprendre confiance en moi. Il a fallu que j'y aille étape par étape. D'ailleurs, j'ai même continué à avoir des galères derrière, mais au fur et à mesure, j'ai vraiment réussi à en sortir. Et rassure-toi, grâce à ça, tu peux un jour changer ton état d'esprit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me suis jamais sentie aussi chanceuse. Et c'est aussi l'histoire d'une de mes coachées qui est vraiment venue pour changer ce rapport à la poisse et avec qui on a travaillé ensemble. Et du coup, j'aimerais vous lire son témoignage qui vous raconte comment elle est sortie de ce cercle vicieux. Dans ce témoignage, elle dit: à cette époque, je traversais une phase difficile. J'avais eu un divorce très compliqué dont la procédure s'éternisait et j'étais folle amoureuse d'un homme qui me rendait très malheureuse. Professionnellement, j'étais loin d'être épanouie et pour couronner le tout, mes relations familiales m'apportaient énormément de frustration, de larmes, de douleurs. J'étais si lasse de tout et si malheureuse, mon seul bonheur était mes 2 enfants. Je n'avais jamais eu confiance en moi, j'ai toujours été réservée, inquiète et anxieuse. J'ai eu pas mal de mal à demander de l'aide à Élise, j'ai hésité puis finalement un jour je me suis lancée. Je lui ai raconté mon histoire et mes problématiques. De suite, elle m'a rassurée en me disant que ce n'était ni une fatalité ni irréversible. Elle m'a dit que j'étais hypersensible et m'a expliqué ce que c'était cette maladie, qui n'est donc pas une maladie, on est d'accord. Et puis comment on allait travailler ensemble pour que je réussisse à me sortir de ce tourbillon de poisse. Donc là, c'est vraiment hyper important que vous voyez que dans son témoignage, elle explique à quel point elle sentait que elle avait cette poisse. C'est vraiment le mot qu'elle a utilisé, c'est pour ça que je voulais vous lire ce témoignage. Au fil des séances, j'ai compris que finalement, la poisse venait surtout du fait de voir tout en noir et de partir perdante à chaque fois. Je vais vous le relire une fois parce que c'est vraiment super important. Au fil des séances, j'ai compris que finalement, la poisse venait surtout du fait de voir tout en noir et de partir perdante à chaque fois. Je continue. Elle nous dit ensuite, elle m'a expliqué l'hypersensibilité et comment l'utiliser comme une force et non pas comme une faiblesse et ça c'est primordial. Depuis, progressivement grâce à Élise, j'ai repris confiance en moi. Je me lève le matin et je souris à mon reflet alors qu'avant je l'évitais. Élise m'a appris à gérer mes émotions et à ne plus me prendre de plein fouet toutes les remarques et situations difficiles dans ma famille. Elle m'a montré la voie pour les interpréter sous un autre angle. Grâce à Élise, j'ai pu remettre en question toute mon histoire toxique qui me rendait si malheureuse. J'ai ouvert les yeux sur des situations et des comportements anormaux. Après des semaines de travail intensif, de réflexion, de changement de positionnement, je peux vous dire après quelques mois de recul qu'Élise a changé ma vie.
Petit à petit, en avançant étape par étape, elle m'a guidée sur la bonne voie, celle de l'acceptation de soi. Je vais pas vous lire la suite parce qu'il y a encore plein de choses qu'elle nous raconte, mais par contre, si tu veux aller découvrir le témoignage dans son intégralité, tu cliques sur la petite fiche en haut à droite de ton écran et tu vas découvrir tout ce témoignage et tous les autres. Pourquoi celui-là était important? Parce que c'est particulièrement une de mes coachées qui est venue pour ce problème de poisse et qui pensait vraiment au départ qu'elle avait la poisse pour tout le temps et qu'elle pouvait rien y faire. On a travaillé ensemble sur sa confiance en soi, sur l'acceptation de son hypersensibilité, mais surtout sur sa façon de voir les choses. Et aujourd'hui, fini la poisse, elle se sent mieux dans sa tête, mieux dans son corps, et ça a radicalement changé sa vie. Si toi aussi tu penses que tu as la poisse et que tu aimerais vraiment changer ça, sache que c'est un problème que je règle définitivement en coaching avec mes clientes. Si ça t'intéresse, clique sur le lien dans ma bio pour en savoir plus et connaître le prix. Ensemble, on va pouvoir avancer pas à pas dans la bienveillance en faisant le plein d'énergie positive pour t'aider à prendre confiance en toi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo et surtout de la partager à tous les gens qui ont la poisse autour de toi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, Pam Kiss!